Donc, nous voilà à un nouveau règne, celui d'Henri IV, et aussi à une nouvelle dynastie, celle des Bourbons. Donc, retourner à l'arbre généalogique du premier document. Donc, Henri IV est bien le cousin des derniers Valois, parce qu'il est fils de Marguerite, sœur de François Ier. Pardon, il est petit-fils. Parce que Marguerite a eu Jeanne, et Jeanne a eu Henri IV, d'accord? Mais c'est pas par ce biais-là qu'il devient héritier du trône. Il est héritier du trône parce que son père, Antoine de Bourbon, descendait de Saint-Louis, que par les hommes. Donc il a fallu, il y a quand même 300 ans d'écart pour remonter à Saint-Louis, à Louis IX. 300 ans, d'accord? Donc vous voyez, c'est quand même la succession sur le trône de France est quand même particulière. Il n'y a qu'en France que ça marche comme ça, parce que c'est que les hommes, alors que dans les autres pays, les femmes peuvent accéder ou donner leurs droits à leurs fils. D'accord? Pas en France. En France, ça ne marche pas comme ça. Donc, Henri IV, donc, il est né en 1553, il est roi en 1589, à la mort d'Henri III, et il meurt en 1610. Alors, Henri IV, il est marié donc à Marguerite de Valois, qui est pour l'instant coincée en Auvergne, prisonnière en Auvergne. Et Henri IV, il est bien embêté parce que pour devenir vraiment roi de France, il faut qu'il se convertisse. Mais Henri IV, il ne peut pas se convertir, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il a plusieurs fois changé de religion dans sa vie. Il passerait pour qui? On appelle ça un opportuniste. Un opportuniste, c'est quelqu'un qui change d'idée parce qu'au final, ça l'arrange bien, il aura une meilleure situation, plus d'argent s'il change d'idée. C'est pas très joli, d'accord? On ne change pas d'idée juste pour le pouvoir. Voilà, ça se fait pas trop. Et Henri IV, voilà, il a cet esprit-là en disant non, je peux pas changer comme ça, comme si je changeais de chemise. Je change de religion comme je change de chemise. Non, une religion c'est sacré normalement. Alors, mais c'est la seule solution pour monter sur le trône. C'est ça le problème. Parce que même s'il y a beaucoup de protestants, ils ne sont pas en majorité. La majorité, c'est les catholiques. Et puis, en même temps, s'il change de religion, les protestants vont l'abandonner. Il ne veut pas perdre ses soutiens non plus protestants. Il a toute une armée auprès de lui, une armée protestante. Va rentrer dans son armée des catholiques modérés. Des catholiques aussi qui ne sont pas forcément modérés, mais qui ont compris le message d'Henri III. Parce qu'Henri III, sur son lit de mort, il a fait promettre à ses amis, ses mignons, la plupart de ses mignons, de soutenir son successeur. Il n'y avait pas le choix. C'était lui ou la Ligue. La Ligue, ça veut dire les Espagnols. Et non, c'est pas possible. Donc, il y a donc des catholiques, alors, ou modérés, ou pas forcément modérés, mais qui ont compris l'importance politique de l'accession au trône d'Henri IV. C'est la seule solution. Mais ces catholiques, évidemment, vont tout faire pour faire comprendre à Henri IV qu'il doit se convertir. Et Henri IV, non, il recule. Donc, les ligueurs, eux, vont présenter d'autres candidats. Évidemment, il faut bien qu'il y ait un roi en France. Alors, Henri IV, il avait un vieil oncle qui était cardinal, c'est-à-dire qui était prêtre, chef, prince d'église, on appelle ça, un vieil oncle. Il dit, ça va être lui le roi, puisque c'est le plus proche dans les Bourbons. C'est la famille de Bourbon maintenant. C'était un petit frère d'Antoine de Bourbon et du prince de Condé, le premier prince de Condé. Mais bon, il est vieux, il est prêtre, il est cardinal, bon, on ne va pas trop compter dessus non plus. Après, il y en a qui ont l'idée de prendre Isabelle, la fille du roi d'Espagne, parce qu'elle était aussi la fille d'Élisabeth. Rappelez-vous, celle qui avait épousé Philippe II, roi d'Espagne. Elle était la petite fille d'Henri II et de Catherine de Médicis. Oui, mais ça marche pas puisque c'est une fille. Mais bon, les ligueurs, ils sont pas à ça près. Déjà, ils veulent bien prendre une espagnole. Enfin, bon, voilà. Et puis, il y en a d'autres qui se disent, pourquoi pas Henri de Guise. Enfin, non, pas Henri de Guise, puisqu'il est mort, mais le fils d'Henri de Guise.
ou le frère d'Henri de Guise, le duc de Mayenne. Pourquoi pas? Mais bon, le vrai roi, non. Il n'empêche que c'est Henri IV, sauf qu'il n'est pas catholique. Alors, Henri IV, pour conquérir son royaume, il doit vraiment le conquérir en mode militaire. C'est-à-dire qu'il doit passer dans chaque province, chaque ville, les grandes villes importantes, et leur faire la guerre. Et à chaque fois qu'une ville lui ouvre les portes, toutes les villes ont des portes, hein, comme à Paris, hop, il a gagné une ville, il a gagné une province, et il va faire ça partout en France. Donc ça va prendre du temps. Mais la ville qui refuse jusqu'au bout, c'est Paris. Alors, vous avez au document 21 la bataille d'Ivry. Donc Ivry, c'est pas loin, c'est dans la banlieue parisienne, hein, où on le voit combattre. Et il dit, la grande phrase très célèbre, c'est « Ralliez-vous à mon panache blanc ». Pour dire, pour le reconnaître, pour le retrouver dans la mêlée de la bataille, c'est son panache blanc. Le panache blanc, c'est les plumes de son chapeau, d'accord ? Voilà, pour dire qu'Henri IV, c'est un grand soldat. Ah oui, alors, ça, là-dessus, il a fait ses preuves. Hein. Mais bon, il sait bien que c'est pas la solution. On ne peut pas conquérir un pays, on ne peut pas obtenir un pays, l'adhésion de la population par la guerre. C'est pas possible. Et donc, pour obtenir la paix, il lui faut absolument se convertir. Et donc, le 25 juillet 1593, à la basilique Saint-Denis, que vous connaissez, il accepte de se convertir. D'accord ? Il a passé déjà des semaines et des mois à s'instruire pour redevenir catholique. Et là, la cérémonie à Saint-Denis montre officiellement que le roi est enfin catholique. Mais les Parisiens, ça ne leur suffit pas. Ah non, il a pas. Les ligueurs, ils sont fanatiques. Hein, même s'il est plus protestant, il reste ancien protestant. Donc voilà, ça suffit largement pour eux pour qu'ils ne soient pas acceptés. Et il dit même, Henri IV, Paris vaut bien une messe. C'est-à-dire qu'il est prêt à aller à la messe, donc des catholiques, pour obtenir Paris. Et bon, les Parisiens ne veulent toujours pas. En tout cas, les ligueurs. Et il n'a pas non plus la ville de Reims, très catholique. Et à Reims, c'est le sacre. Et pour être roi de France, il faut être sacré. Et pour être sacré, il fallait être catholique, évidemment. Donc il va être sacré à Chartres. Et Henri IV, c'est, alors, je ne dirais pas le seul roi, mais un des seuls rois, parce que je ne vois pas quel autre roi c'est le cas, va être sacré dans une autre ville que la ville de Reims, à Chartres. Donc les Parisiens restent inflexibles. Ils veulent continuer à s'opposer à Henri IV. Mais les Parisiens meurent de faim. Ils mangent des rats, les Parisiens. Ah, les chats, les chiens, tout. Hein. Ça, c'est terrible. Ah, ils veulent pas. Ils veulent pas ouvrir les portes à Henri IV au point de manger des chats, des chiens et des rats. Enfin voilà, c'est abominable, c'est horrible. Et il y a quand même des Parisiens qui n'en peuvent plus et qui sont pour Henri IV. Et donc, certains vont ouvrir les portes en cachette la nuit à l'armée d'Henri IV. Et donc, Henri IV rentre dans Paris. Et il promet le pardon à tout le monde. Évidemment, il ne rentre pas pour massacrer tout le monde, pour se venger. C'est pas du tout l'esprit d'Henri IV. Henri IV, il rentre et il promet la paix à tout le monde. Et bien sûr, il arrive avec des vivres, c'est-à-dire à manger, pour que les Parisiens puissent enfin manger. Et la suite, je vous raconterai la suite du règne d'Henri IV après cette vidéo.